Jour numéro 6. Est-ce que j'ai vraiment réussi à enchaîner tous les jours? Putain. L'échec. Malgré le froid, la pluie. Putain, c'était dur. On va se motiver. Ça va le faire. Très dur. 7 jours d'affilée d'entraînement au même endroit, malgré la pluie, le froid. Est-ce que c'est pas juste de la folie enchaîné pendant 7 jours? Est-ce que j'ai vraiment réussi à faire pendant 7 jours cet entraînement? À faire des dips tous les jours jusqu'à l'échec musculaire? Jour numéro 1. Température extérieure 7 degrés. Pour ce jour numéro 1, j'avais déjà des courbatures, tu me vois en train de galérer, c'est normal. Enfin, j'avais tout simplement fait des entraînements la veille de mon défi d'une semaine de dips et une semaine de pompe tous les jours à peu près à la même heure, et je l'ai tout simplement payé. Voilà, je l'ai payé aussi bien niveau température, j'avais les doigts gelés, très compliqué à me réchauffer. Franchement, c'était très compliqué. Mais j'ai quand même persévéré, voilà, j'ai enchaîné une vingtaine de dips. Je me suis dit, bon allez, t'es quand même bien motivé, j'avais de la musique, tout ça, j'ai essayé de faire quelques figures, mais bon, je savais très bien que ça menait à rien, j'avais très bien que si j'en faisais, j'allais quand même perdre, et j'allais perdre surtout en performance dans les jours à venir. Et je pense que c'était le premier jour où je me suis rendu compte de la difficulté et du niveau que je m'étais mis en place de façon gratuite. Voilà, franchement, il n'y a que moi pour avoir des idées comme ça. Mais voilà. Je suis quand même resté, j'ai quand même réussi en partie. Voilà, j'ai vraiment galéré les dernières, j'avais du mal à sentir mes doigts. C'était vraiment une question de température, on pouvait penser qu'il faisait beau aujourd'hui. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout le cas, on était à un petit 7 degrés, même voire 6 degrés. Et plus les efforts étaient intenses, et plus en fait j'étais déconnecté. Et puis finalement, j'ai fait mes pompes, et je me suis rendu compte que la séance, elle était finie. Le jour 1 était validé. Jour numéro 2. Température extérieure 3 degrés. Pour le ressenti de la température, mon téléphone a annoncé 4 degrés. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout le cas, quoi. C'était pas du tout le cas parce que je l'aurais senti, quoi. Je l'aurais senti les petits degrés en plus. Et là, en fait, je sentais bien les 3 degrés, quoi. J'avais le bonnet, j'avais tout ça, j'avais une petite thermique sur moi. Et j'ai quand même subi, voilà, 2e jour. Et je subissais déjà comme il faut. Et là, chaque fois, chaque répétition, chaque dips, je me disais, putain, il te reste encore plusieurs jours à tenir. Mais ok, allez, il va faire peut-être beau, tu vois. Il va faire peut-être soleil, il va peut-être faire chaud en moins. Histoire de m'aider un peu, mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et je savais pas du tout qu'en fait, dans les jours à venir, la température va être encore plus froide. Le froid, c'est vraiment dans la tête. Hein. Mais c'est les mains. C'est les mains qui subissent, là. C'est dur. C'est très dur. Allez. Par contre, il y a un truc qui est bien, les gars. C'est qu'entre sportifs, on se motive. Il y a des gens qui courent, je les motive et en même temps, ils me motivent. Franchement, c'est bien. La mentalité sportive, de cette manière-là, j'adore. C'est génial. Allez. Jusqu'à l'échec. Jusqu'à l'échec musculaire. Allez. De quoi? Non, pas ce soir. Nolan.Bertona. Allez. Allez.
Bon du coup les gars, je reviens tout de suite. Là j'ai mes abonnés qui veulent s'abonner à mon compte. Donc je vous laisse et je reprends dans 2 secondes. Putain. Plus de sensation dans les joues. Je suis complètement gelé. Allez. En tout cas, fin de séance. Je les ai pas comptés. J'ai commencé à compter, j'étais à 50 dips. Puis au bout d'un moment j'ai perdu le compte. Donc bon, vous me direz vous combien j'en ai fait. Puis voilà, fin de séance les gars, on a réussi. On a réussi à faire la séance. 3e jour d'affilée. Le premier c'était un live, du coup vous n'avez pas vu le retour. Bon, allez. Bon, je suis sûr que je suis en train de crier parce que j'ai mes écouteurs à fond. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout de la vie des autres. Je suis en pleine ville, devant tout le monde. Et tu vois, c'est pour trouver aussi que tu peux très bien t'entraîner par rapport aussi au regard des autres. Tu t'en fous. T'es dans ta motivation, t'es dans un autre monde. T'as pas besoin du regard des autres. C'est juste toi-même et tes objectifs. Ok, allez. Ça, c'est une bonne façon de finir la journée. Une très bonne façon. Oh, ce soir, je vais bien dormir. Oh. Et on est là pour surpasser un peu nos limites. Là, on est dans le froid. Fin de journée. Là, il y a à peu près 1 heure, je suis parti nager. Allez. Jour numéro 4, parce que tout simplement j'ai fait un live la veille, donc ce n'est pas du tout enregistré. Alors pour aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir des photographes. Là tu vois en train de parler avec un. Il y avait plusieurs, franchement, il devait être 5 ou 6 qui tournaient autour de moi parce qu'ils voulaient prendre des photos. Donc ils m'ont demandé mon accord au début. Puis voilà, je vais exercer à faire quelques exos propres, histoire d'avoir des belles prises et qui montrent un petit peu leurs résultats. Et j'ai toujours pas eu leur réponse, donc bon. On verra si je les aurai ou pas, mais en tout cas là je me suis bien échauffé, le soleil était présent. Mais par contre, bah voilà, il faisait froid comme d'habitude, j'ai fait quelques prises vidéo, quelques bons montages et surtout quelques figures. Et ensuite j'ai enchaîné avec la fameuse série de dips qui était horrible. Allez. On va être là jusqu'à l'échec musculaire, comme d'habitude. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait plusieurs figures. Et là, par contre, c'était la connerie. Belle connerie. Je fais le malin et après je vais devoir assumer. Allez. J'enchaîne. Ici c'est vraiment droit. En plus, les vidéos que je vous poste. Et je pense qu'à force, ça va le faire. Je pense qu'à force, on va y arriver. De toute façon, c'est un défi où je me suis dit, je reste là jusqu'à que j'ai l'échec musculaire, que je puisse plus le faire. Voilà. Allez, il faut compter sur nous. Allez. Allez, go. Putain. Franchement, je crois que le mot putain va revenir mais plusieurs fois dans toute la semaine. Parce que tu me vois avec une tête mais en train de mourir. Voilà, franchement, j'ai un visage. J'en pouvais plus. J'arrivais plus à faire des grimaces naturelles. J'en pouvais plus. Voilà, franchement, c'était que le mental. C'était horrible, franchement. Je pense que celui qui était en face de moi, il devait y passer énormément. En tout cas, je tiens quand même à remercier tous les photographes qui me motivaient à côté. Vous l'entendez pas peut-être, mais ils me motivaient en disant allez, encore une. C'était horrible. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, mes écouteurs n'ont plus marché. Je sais pas du tout pourquoi. Ok. Putain, avec l'échec musculaire, il va pas durer longtemps. Il est pas mal là. Ah, franchement, trop bien. Vous croyez qu'il fait bon parce qu'il y a du soleil, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais il fait froid. Il fait très froid. C'est chaud. Putain, en hiver, me balader en short t-shirt. Ah, je suis vraiment des idées là con. Allez.
Du coup, en même temps que je faisais ma série, j'en profite pour t'en parler des dangers un petit peu, de surtout un petit peu te prévenir de l'exercice que je fais depuis déjà quelques jours maintenant. Et je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui veulent faire la même chose que moi, qui veulent vraiment s'entraîner tout le temps, même s'ils viennent de débuter le sport. Et je tiens quand même à dire que pour faire ce genre de défi, il faut que tu sois déjà habitué à avoir un effort continuel et que ton corps ait l'habitude de ça. Parce que voilà, pas que des bonnes choses, tu as aussi des mauvaises situations. Tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des fractures du moral, fractures du mental aussi, fractures musculaires. Enfin vraiment, tu peux avoir beaucoup de choses. Donc c'est pas prendre à la légère du tout. Voilà, c'était une petite précaution, puis ensuite on peut continuer la vidéo. Et également, il y a pas mal de monde qui me demandait pourquoi je m'entraînais tout le temps avec des tenues un petit peu inappropriées par rapport à la température de dehors. C'est tout simplement pour habituer à mon corps à avoir froid, à tout simplement pas me fier à la température de dehors et pas me dire que mes habits peuvent changer mes performances. C'est peut-être quoi à dire, mais en fait je voulais vraiment me dire ça en tête, me dire bon, peu importe les exos, peu importe la température, le temps, la météo, et ben ça pourrait rien y changer à mon niveau. Putain, c'est bon. Allez. Allez, plus que deux. Allez. Une. Putain. Oh les gars, putain. Et c'est chaque fois horrible. J'ai l'impression de passer. Mon entraînement était bientôt fini. Il restait que les pompes à faire. Et ce jour, cette journée interminable sera finie. Putain, les gars, j'ai réussi à enchaîner. Malgré la douleur, malgré le froid. Putain. C'est ça qui est magnifique, je trouve. C'est ça que je trouve magnifique. C'est que tout simplement, en fait, y a que toi, ton corps et ton objectif. Tout simplement, t'as que ça en fait. T'as pas quelqu'un d'autre qui te motive, tout ça, c'est toi-même. Et tu grandis comme ça. Franchement, ce défi, je l'ai tellement galéré. Et encore, il est pas fini. Et j'ai réussi à le faire. Waouh. Ok, putain, c'est fini. Ah, c'est bon, je suis mort. Oh putain. Oh, on a réussi, putain. Ok. Ah, et la reprise. Ah, je suis KO. Et je suis mort. Oh les gars, putain, on a réussi à le faire. En tout cas les gars, c'était Nolan. Tu me vois m'entraîner comme ça, tu peux très bien le faire. Je dis pas d'aller comme un con aller dehors sous 5 degrés et faire d'entraînement, mais par contre tu peux très bien faire des entraînements chez toi à ton niveau. Faire attention à ce que tu manges, tu vois. On est tous capables de le faire, tu vois. La première fois je me donnais des défis un peu comme ça. Alors, je pourrais très bien être chez moi à rien faire, regarder un film, passer mon temps à aller manger un petit peu de fast-food. Et bah non, parce que je sais que je fais maintenant, bah plus tard, je vais le payer. Tu vois, si tu commences à manger comme de la merde, si tu commences à fumer, trop boire, tout ça, ok c'est bien beau là, tu vas pas te rendre compte, mais par contre dans 20 ans, 15 ans, même allez, dans 25 ans, tu vas voir toutes les conséquences, sauf qu'à ce moment-là, tu ne pourras plus rien faire. En gros, ton destin sera déjà scellé, tu vois, ça sera fini pour toi.
Il y a pas mal de monde qui me dit tiens putain en fait tu profites pas de ta vie, tu profites pas de ta jeunesse, tu profites pas de ce que tu fais. Mais justement c'est le contraire les gars. C'est comme ça que je me sens vivant, c'est comme ça que je kiffe. En faisant attention à ce que je mange, en faisant tout le temps des nouveaux défis. En fait tous les jours je me donne un défi différent. Justement en fait du coup je rentre pas dans une routine, je passe mon temps à me donner des défis. Et tout le temps être comblé par rapport aussi bien à ma performance physique ou mentale, ou même ma persévérance alimentaire. Tu vois, toujours être dans la créativité, toujours être dans le contact, toujours avoir des gens comme ça, tu découvres plein de choses tous les jours, tu vois. Là je suis sûrement en train de bégayer parce qu'il fait froid, du coup j'ai le visage complètement congelé, mais ah les gars c'est magnifique, franchement, vivre des trucs comme ça, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu t'en fous, moi je suis en paix, je suis devant tout le monde là, dans un centre-ville, tu t'en fous, tu vois. Pourtant je suis pas impacté par les gens, il y a des gens qui prennent des photos de moi, c'est cool, tu vois. Il y a des photographes, avant il y avait des photographes qui ont pris une photo de moi, c'est cool, tu vois. En même temps je suis en contact avec eux, en même temps on partage quelque chose, et en même temps je suis à mon défi. Voilà. Putain, me dire qu'il y a quelques années, à aucun moment j'aurais fait ça, j'étais tellement timide, j'étais même pas capable de parler aux inconnus, je pouvais pas. Et me voilà maintenant en train de faire un entraînement en pleine ville, en train de te parler, en train de crier parce que j'ai mes écouteurs à fond. Alors que tu t'en fous, tu vois, c'est des longs passages. Jour numéro 5. Température extérieure 11 degrés. Le temps était vraiment incroyable et également, en fait, c'était pas du tout une séance où je voulais parler. Donc j'ai enchaîné et j'ai réussi. Le jour numéro 5. Jour numéro 6. Bonjour tout le monde, bon du coup on est au jour numéro 6. J'ai pas du tout envie de m'entraîner, voilà, j'ai froid, je suis fatigué. On est dimanche, il doit à peu près être 16h je crois, 16h30. Et cette fois-ci, je vais vous cacher, j'ai pas du tout envie de m'entraîner. Mais il n'y a pas le choix, je me suis donné un défi, on va y aller, on va s'échauffer. Et puis on va le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, on va se déterminer. Pour ce jour numéro 6, pour pas arranger les choses, la météo n'était pas du tout à ma faveur, il pleuvait. Le vent, un manque de motivation et surtout, le plus important, j'ai eu un problème technique qui était tout simplement De 1, je peux plus connecter mes écouteurs. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une mise à jour du téléphone ou pas, mais en tout cas, je peux plus mettre mes écouteurs en même temps que je filme. Là, comment vous dire que s'entraîner sans musique, avec le bruit des voitures, tout ça, c'est pas terrible. Là, il commence à pleuvoir. J'ai froid, j'ai mal de partout. Là, je vous dis, hein, c'est pas du tout un bon jour. J'ai pas du tout envie de m'entraîner. Vraiment pas, j'aurais dû rester chez moi. Mais comme je vous dis, et comme je lui donne un objectif, il faut que j'y sois tous les jours. Même quand il pleut, même quand il fait froid. Même sans musique. Allez, on va se motiver. Putain. Quelle idée de merde. Comme t'as pu l'entendre, franchement ma motivation était à rude épreuve. J'étais à 2 doigts de lâcher, j'étais à 2 doigts de rentrer chez moi et de tout simplement lâcher. Pour pas arranger les choses, je commence aussi à avoir un début de douleur, d'échauffement au niveau des poignets. Il faudrait que j'achète des scratchs pour retenir un peu, pour préserver les poignets. Là je vous dis, c'est pas que j'ai mal, mais je commence à le sentir. Heureusement que le téléphone est résistant à l'eau. Mais voilà quoi, les bas vont tremper. Je vais devoir bien les rincer et bien les nettoyer pour éviter qu'elles prennent l'eau et qu'elles s'oxydent. Donc allez. Ah putain. Allez, on va se motiver, j'ai froid. Allez. Allez. Ça va ? Ça va et toi ? Alors,
Bah écoute, je m'entraîne hein. Ouais, J'ai pas du tout envie là, je te dis, là. Ça fait 6 jours que je suis ici d'affilée. ouais, voilà. Ah ouais, mais je suis mort, c'est chiant. Ça roule. Bon allez, je suis en train de geler moi. Ouais, Allez, à plus. Allez les gars, on continue. On pense des collègues, c'est cool. Allez, on est reparti. Et là, pour le coup, le passage d'un pote à moi qui vient me motiver, qui vient me dire un petit peu comment ça va, tout ça. Vous l'avez pas trop entendu, je pense. Mais c'est ce qui m'a donné la force. C'est ce qui m'a donné la force, cette petite force là, cette petite mentalité en plus. Et c'est ce qui m'a dit, allez, continue, tu t'en fous. La douleur, c'est dans la tête. T'as pas enchaîné pendant 6 jours d'affilée pour lâcher maintenant. Alors, où ça pouvait me mener? À quoi ça servirait d'en chier pendant une semaine? Si c'était pour lâcher maintenant, avec juste une fin de répétition, est-ce que ça valait vraiment la peine? Eh ben non, voilà pourquoi j'ai continué. Sans musique, sans motivation, sans rien. Juste moi, le froid, les barres métalliques, ma caméra qui prenait l'eau, les passants qui savaient pas du tout ce que je faisais. En plus de ça, je faisais un boucan. Il y avait rien, il y avait juste moi-même. Et c'est ce rapport-là Putain, qui est fou. enchaîné. Depuis maintenant. Écoutez, j'arrive plus à parler. Enchaîné depuis maintenant 6 jours. Au même endroit, avec la même météo. Putain. Ah. Allez. Vous savez quoi, même si là je suis mort, on va enchaîner encore 10 répétitions. Ensuite, on va finir avec les pompes. Ça sera fini pour une journée. Une journée horrible. Une journée où je suis trempé. Mon téléphone est trempé. Les affaires sont trempées. Ouais, faut que ça finisse là. À ce moment-là, je savais pas si je devais pleurer, rigoler. J'étais arrivé à un stade où tout simplement j'étais perdu. Au fond du précipice, j'étais à bout. Oh, putain, là. Et là, waouh. Oh les gars, c'est mon putain 6ème jour. J'arrive plus à parler. 6ème jour effectué sous la pluie. Sous la pluie, putain, et en plus je viens de finir. Il pleut. C'est un truc de fou. Faut qu'il pleuve quand j'ai fini ma séance. Non mais c'est fou. C'est incroyable les gars. N'oublie pas que le sport n'attend pas, donc va t'entraîner. Ok, j'ai beau m'entraîner dans la froid, dans la pluie, ce que tu veux. Allez, on finit par les pompes et après c'est fini là. Aujourd'hui j'avais pas envie. Oh putain. Puis après c'est fini les gars. Putain. Allez, on va enchaîner avec les pompes. Allez, on sort de dehors. On va finir avec les pompes. Ah, c'est horrible. Allez. Allez. 1, 2, 3. 8. Il ne manquait qu'une seule répétition. Putain, c'est bon. Et j'ai réussi à le faire. J'avais envie de décéder. Ok les gars, c'est bon maintenant, c'est officiellement fini. J'ai enfin fini ma séance. Putain. Ah j'ai froid, bon je vais faire court. Là il faut vraiment que je rentre. J'ai chopé toute une crève, là je suis tombé. Donc n'oublie pas que le sport n'attend pas, donc va t'entraîner. Allez, c'était Nolan, on se retrouve très bientôt.
putain. Jour numéro 7. Bon bah, du coup les gars, aujourd'hui, ce soir plutôt, on enchaîne le 7e jour d'entraînement 10 jusqu'à l'échec musculaire. J'ai pas du tout envie. Et tout simplement, c'était mon dernier jour. Le jour numéro 7. J'étais ultra motivé, j'avais une dopamine énorme. Et je me suis pas arrêté. Voilà, j'ai essayé de m'arrêter le moins possible. Wow, 7e jour, ça pique. Putain. Et ça un jour ça va payer. Même ça paye maintenant. Si déjà j'ai réussi à tenir une semaine. Vous imaginez dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 1 an, vous imaginez pendant 1 an je fais ça? Non je pense pas mais. Allez, on va se motiver. Allez. Allez. Bon du coup je pense que la phrase je vais la dire maintenant. N'oublie pas que le sport n'attend pas. Ok, donc va t'entraîner. Comme je dis tout le temps, j'ai beau m'entraîner ici en public, allez on va dire dans une belle vue, avec le froid, même si là il fait bon, tu peux très bien te donner des motivations différentes, tu vois. Je te dis pas de faire comme moi, juste motive-toi dans un objectif, genre prends pas l'ascenseur, monte les escaliers, ou même au lieu d'acheter, je vois plein de personnes acheter du pain, acheter des choses comme ça en voiture alors qu'on est à 3 km même pas. Tu peux très bien y aller en vélo, tu peux y aller en transport en commun, tu marches un peu. Franchement, tu peux trouver plein de choses comme ça. Ok, allez. Arrête de parler et on est go. Allez, une semaine. Je vais pas lâcher maintenant. Et le compte à rebours était lancé. J'attendais qu'une semaine. J'attendais que ça pour pouvoir enchaîner et pas m'arrêter. Et surtout, ressentir le sentiment de victoire, le sentiment d'avoir réussi un objectif personnel. Et c'est ce qui m'a surpassé, et c'est ce qui m'a donné envie, avec une vue juste magnifique. J'étais arrivé à la 40e répétition de dips et c'était très dur. Allez, vous savez quoi? On va faire les 10 dernières. Les 10 dernières, elles doivent être impeccables. Impeccables, ça doit bien aller trop à gauche, droit aller à droite. Si je trouve que c'est validé, on peut enchaîner avec les pompes. Ça sera la fin de la séance de la journée numéro 7. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, dernière. J'ai une douleur au bras. Vous savez quoi, on en fait encore 5. Juste parce que du coup, jour numéro 7, il faut le fêter. Il faut le fêter comme il faut. Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire un gainage en angle droit. Comme vous connaissez, on va faire pendant 5 secondes. Ok? 5 secondes et franchement, le défi sera relevé. Après, on enchaîne les pompes. Ok? Allez. Allez.
Ah, franchement, abonne-toi, merde. Ah. Ah, allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. On a tenu. Ok. Une. Deux. Trois. Putain. Allez. 4. 5. 6. 7. Putain, enchaîner 10 d'un coup. Après la séance qu'on a fait. 8. 9. Allez, faut pas descendre. Allez, faut pas lâcher. Allez, derrière. Putain. Oh putain, c'est bon. Oh putain. Allez les gars, on a réussi, putain. Jour numéro 7. Réussi. Je suis déjà chalé. Allez, reprends-toi. Putain. Bon, jour 7 validé. Franchement, n'oublie pas que le sport n'attend pas. Donc va t'entraîner, ok? T'as beau te déchirer comme je fais moi depuis 7 jours maintenant. En plus de mes entraînements de triathlon. Putain. Oh, c'est magnifique. Franchement. Oh, je me sens trop bien. C'est fou, je me sens encore bien. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Ouais, c'était Nolan. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Ah. Oh. Ah, putain. Allez. Ah.